Allez, 8 h du mat, on est motivés, hein. Après 2 jours de pluie, là, ils nous annoncent une matinée ensoleillée, donc on va en profiter pour aller faire un reportage en fait sur les villages des 5 terres. Donc le premier où on va aller, il se situe à peu près à une vingtaine de kilomètres. Donc c'est en moto, hein, parce qu'on est dans un parc naturel, les routes sont sinueuses et étroites, et la moto c'est vraiment l'engin idéal pour ce genre de région. Donc on se prépare et on y va. Donc nous voici arrivés à Manarola. C'est le 4e village que l'on visite. Et celui-ci a la particularité d'être construit au cœur d'une crique. Donc là, on voit bien le travail colossal qui a été effectué sur la colline. Elle a été entièrement façonnée par l'homme de haut en bas pour construire ces terrasses pour pouvoir cultiver les citrons, la vigne et tout ce qui se cultive dans la région. Et enfin, voici Rio Maggiore. Donc, il s'agit du village le plus au sud des 5 terres et aussi le plus grand.
Et donc tout comme ses voisins, on y retrouve les maisons étroites et colorées, les petites ruelles sinueuses, un joli petit port de pêche et de magnifiques paysages. Donc voilà pour les 5 terres, ça a été pour nous une magnifique découverte, vraiment on a adoré. Et là on a repris la route un peu plus au sud, une 50aine de kilomètres à peu près. Donc on se dirige vers Pise pour visiter la ville et sa célèbre tour. Donc aujourd'hui, changement d'ambiance. On est descendu un petit peu plus au sud, dans une ville. Hein. Et donc, comme c'est en ville, on a changé de monture. Les trottinettes sont beaucoup plus pratiques ici. Surtout que c'est un endroit assez touristique quand même. Même si on n'est pas à la pleine saison, il y a quand même du monde. Donc c'est plus facile de se faufiler en trottinette. Donc on se retrouve à Pise. Donc vous la connaissez tous, hein, cette célèbre tour penchée. Donc elle n'est toujours pas tombée. Hein. La dernière fois qu'on est venu, elle était en travaux, elle était soutenue par des élingues. Et donc là, les travaux sont terminés. Et ils l'ont un petit peu plus ancrée, je crois même qu'ils l'ont redressée d'ailleurs, d'1 degré et quelques. Donc voilà, elle est toujours là. Donc comme vous le savez, on n'est pas très fan des villes, surtout celles-ci qui sont très touristiques. Mais on ne pouvait pas passer à côté sans faire notre petit arrêt quand même touriste. Hein. Donc on ne va pas s'attarder, on file casser la croûte et on va prendre la route direction Livourne. Voilà, on se retrouve sur la route en direction de Livourne. Donc on vient de quitter le spot de la nuit, on a passé une nuit vraiment très tranquille. Bon, par contre, comme vous le voyez, le temps est pas fameux. C'est vrai que là, depuis quelques jours, on cumule pas mal le mauvais temps. Oh, on approche de l'hiver, donc c'est peut-être un petit peu normal. Donc on se dirige vers le port. On vient de changer nos plans. On s'est dit que quitte à passer à côté de la Corse, autant y faire un petit saut. Hein. Donc on a pris des billets pour faire la traversée jusqu'en Corse, où on va passer quelques jours là-bas pour découvrir le charme de l'île. Donc ça y est, on arrive dans la zone portuaire, il commence à y avoir des containers un petit peu partout. Donc là on est à peu près 4 km du cœur du port. Donc on a 3 heures d'avance, donc on est sûr de ne pas rater le bateau. Donc en fait le bateau quitte le quai à 12h30. Donc voilà, c'est pour ça on aime bien avoir un peu de temps devant nous. Là, vous voyez, il y a les containers. Voilà. Et on se présentera devant la porte d'embarquement 1h30 avant, hein, pour le temps de faire monter les véhicules. On rentre dans l'enceinte du port, donc là il y a bien marqué Bastia, c'est le quai 59. Donc l'accès est relativement simple, hein. Il suffit de suivre embarquement passager et on y arrive. On va faire un petit stop ici. Nous, notre compagnie, c'est la Corsica Ferry. On va s'approcher. Là, ils sont joliment décorés, les bateaux. Donc on a 5 heures de traversée, donc en partant à 12h30, on arrivera à 5h30 à Bastia. Donc on a 3 bonnes heures d'attente, on est arrivé un peu en avance, hein, mais on préfère avoir un pied de pilote. Et là on va se rentrer, se boire un petit café, puisqu'il y a un petit pain frais.
Donc ça y est, on est rentré sur le quai d'embarquement, on a passé le checkpoint. Donc on n'a pas filmé parce que y avait la police financière, enfin voilà, on n'a pas pris le risque de filmer, mais ça y est, on est dans la ligne d'attente. Allez, on patiente, 12h30. Là, ça y est, il est en retard, hein. La mer doit être mauvaise, je pense. Je pense qu'il a été retardé. Ouais, ben on patiente, écoute. S'il faut dormir ici, on dormira ici. Voilà. Il a 1 heure de retard environ, et donc là ils sont en train de le faire manœuvrer pour qu'il puisse reculer jusqu'au quai, pour après débarquer les passagers qui sont à bord et que nous on puisse embarquer. Voilà, ça y est, il est pratiquement à quai. Là, ils finissent la manœuvre. Là, ça y est, on peut voir qu'ils ouvrent les portes arrière. Alors je sais pas comment va se passer la traversée parce qu'il y a énormément de vent. À mon avis, on va bien se faire secouer, hein. Ça c'est vraiment les joies des traversées en bateau. Ça y est, ils font débarquer les semis là. Hop, on va la voir passer normalement. Comment commence? Là, ce sont les passagers sans véhicule qui embarquent les premiers et les camions commerciaux qui vont rentrer maintenant. Toutes les semis de commerce embarquent avant les autres véhicules. Allez, c'est parti pour l'embarquement. Voilà, on est dans la file. Ça a l'air un petit peu compliqué, hein. C'est l'entrée dans le bateau. Alors c'est toujours impressionnant d'entrer dans les entrailles du bateau. Pour l'instant, on est tout seul. On est les premiers à rentrer de ce côté-là. C'est quand on est à l'intérieur, on n'a pas l'impression d'être dans un bateau. On a l'impression d'être dans un parking souterrain. Là, ils nous font nous garer. Et ben on est bon. Voilà, on est tout au bout. Voilà. Une étape de fête. On est sur le pont supérieur, je sais pas quel pont, du bateau. En tout cas, c'est très bruyant. Et à mon avis, ça va bien secouer, hein. On continue l'exploration. Ouais, on continue l'exploration. On essaye de trouver la salle pour s'asseoir, mais en hauteur. Le salon, enfin, on va dire. Le salon. Avec la vue sur la mer. On va bien pouvoir trouver ça. Il y a encore la
que à l'embarquement. Hein. Ouais, il en rentre encore. Bon, on a un beau point de vue là. Allez, voilà le pilote qui arrive. Ça, c'est le pilote du port. Qui va faire sortir le bateau. Il va nous faire sortir d'ici, du merdier. On a le remorqueur qui est prêt là. Il y a tellement de vent que le ferry n'arrive pas à sortir seul en fait. Hein. Voilà. Ah, il va monter là-bas. Il va monter par là-bas, à l'échelle. Ouais. À bord. On est prêt à partir. Il faut qu'il monte jusqu'au poste de pilotage. Je sais pas si vous voyez là-haut le poulet. Il a du mal. Hein. Il se marche. Bon, il est là. Il est là-haut le poulet. Il avance plus. Ah, t'as vu, il avançait pas. Ouais, il a du mal. Hein. Ici c'est des poulets de compétition. Hein. On va voir les ailes bien fermes. Il va falloir qu'il tire un peu plus fort. Hein. On retourne. Parce que là on va tout droit. Allez, c'est parti pour la traversée.
on vient d'arriver à destination. Donc il est 20h30, donc on a un petit peu de retard, mais bon, c'est pas grave. Donc là on va sortir. Donc c'est un petit peu stressant puisqu'on arrive de nuit. Donc là, le fait d'arriver avec 3 heures de retard, bon, bah, ça a changé tous nos plans. Donc c'est vrai qu'on avait un point de chute, mais du coup, il n'est pas bon. Et on voudrait trouver quelque chose donc assez près quand même, puisque il est 20h30. Donc voilà, on part un petit peu à l'aventure, entre guillemets.